Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bon, en fait, je dis ça à chaque épisode parce que à peu près tous les épisodes me tiennent vraiment à cœur. Mais celui-ci particulièrement parce qu'il m'a beaucoup touchée. Et je voulais vous partager à travers cet épisode une partie de mon expérience et aussi vous donner des conseils parce que je sais que c'est pas évident. Peut-être qu'écouter cet épisode, avoir des exemples concrets de ce qui a pu se passer par exemple dans ma vie, ça va peut-être vous aider à mieux appréhender en tout cas ce qui se passe dans la vôtre. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le côté de refaire confiance après avoir été trahi, blessé en amour. Alors quand je dis trahi, blessé, c'est vraiment propre à chacun et à chaque degré de tolérance. Typiquement, moi j'ai eu plusieurs choses dans mes relations passées où je me suis sentie trahie ou blessée. J'ai connu le mensonge, de me cacher des choses que j'ai découvertes par hasard, mais aussi j'ai connu, on va dire, la relation toxique où là j'ai pas été trahie. Par contre, je me suis sentie blessée dans mon ego, en moi en tant que femme. On m'a mal parlé, on m'a, bon, je dirais pas insulté, mais quasiment. Voilà, on a été très dur dans certains propos. La personne a fait des actions qui n'étaient vraiment pas tolérables. Et du coup, je me suis sentie vraiment blessée par cette relation. Donc voilà, je pense que j'ai quand même vécu deux relations différentes, des situations différentes. Il y en a une où je me suis sentie trahie parce qu'on m'avait menti et caché des choses. Et l'autre, je me suis sentie blessée parce qu'on a mal agi avec moi. Donc voilà un peu le topo. Et du coup, aujourd'hui, l'idée de cet épisode, c'est de vous partager mon expérience et surtout comment, en fait, on peut refaire confiance, comment on peut se relancer dans une relation après avoir vécu, en fait, ces histoires. Personnellement, moi, je sais que la confiance et le fait de me sentir en confiance avec quelqu'un, c'est la base pour moi d'une relation. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, s'il n'y a pas de confiance dans ma relation, ça va être très compliqué de, un, la poursuivre et de deux, d'imaginer un avenir avec la personne. Donc typiquement, la première fois où je me suis sentie trahie, où on m'a menti, en fait, j'ai pardonné à la personne, mais du coup, il y avait toujours ce petit truc au fond de moi où je me disais, ok, je sais que voilà, c'est passé, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai décidé de pardonner. On ne parle pas de tromperie, ou en tout cas, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, on ne parle pas de tromperie, on parle juste de mensonges et de choses assez, entre guillemets, importantes pour moi qui faisaient que j'estimais quand même devoir le savoir. Mais voilà, du coup, on me l'a caché. Et du coup, en fait, tout au long ensuite de la relation, j'avais un peu cette histoire qui revenait souvent dans ma tête. Du coup, j'avais plus confiance. Du coup, j'allais de temps en temps péter un plomb parce que j'avais pas confiance. Si la personne, elle allait sortir en soirée, j'allais me faire 1000 films, etc. Alors que de base, j'avais confiance en elle. Mais étant donné ce qui s'était passé, ma confiance s'était vraiment brisée. Et au fur et à mesure des mois et des années, parce qu'après ça, on est resté quand même, je crois, 3 ans et demi encore ensemble. Mais j'avais toujours ce petit truc au fond de moi où de temps en temps ça revenait. Et du coup, ça montait dans ma tête où je me disais, mais imagine, blablabla. Enfin voilà, je me faisais des nœuds au cerveau. Du coup, voilà, c'était assez compliqué. C'est aussi, ça a fait que du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu arriveras un jour à refaire confiance à 100%? Et la réponse était, je ne sais pas et je ne suis pas certaine. Voilà. En fait, je suis un peu le genre de nana qui va rester bloquée sur des choses qui m'ont vraiment, vraiment blessée, qui ont touché en fait mes valeurs. Et pour moi, comme je vous disais, la confiance, c'est la base dans un couple. Pour moi, c'est-à-dire que si demain je sais que j'ai été trompée, c'est impossible pour moi de pardonner parce que je le sais que c'est ma valeur principale et du coup, je ne pourrais pas continuer une relation avec une personne qui m'a menti, qui m'a trahi en fait, tout simplement. C'est un peu voilà de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et en fait, le truc c'est que quand on vit ça avec une personne, forcément non, mais il se peut que dans la relation d'après, en fait, on ait des craintes, des peurs qu'on n'avait pas forcément avant parce qu'on a vécu telle ou telle situation. Et typiquement, moi, du coup, l'idée, c'était que si je me remettais dans une relation, est-ce que j'allais arriver à refaire confiance à une nouvelle personne, sachant ce qui m'était arrivé? Honnêtement, moi, j'ai réussi quand même à faire la part des choses, à me dire, voilà, cette personne, elle est différente, mais par contre, j'avais toujours une mini méfiance au fond de moi, c'est-à-dire que je me suis toujours dit, et encore aujourd'hui, je le dis toujours,
je ne serai jamais 100% en confiance. Genre, j'ai confiance en mon partenaire, mais il y a toujours ce mais où je me dis, ne sois pas genre aveugle non plus quoi. Ne sois pas à te dire c'est impossible, blablabla, parce que j'ai eu trop aussi d'exemples autour de moi, de personnes qui étaient bien dans leur relation, etc. Et en fait, qui sont tombées vraiment un jour, mais de très très haut, en découvrant que en fait leur partenaire depuis XXX années avait fauté. Donc il y a un peu ce truc là, c'est qu'il y a aussi d'une part mon expérience personnelle, mais d'une autre part l'expérience de mon entourage où j'ai été confrontée aussi à des histoires qui étaient vraiment vraiment pas ouf, où on parle voilà de tromperie, de mensonges, de trahison. Et du coup, forcément, quand on est célibataire et qu'on entend ce genre d'histoire de par nos amis qui sont en couple depuis des années, on se dit waouh, est-ce que vraiment j'ai. Enfin, en fait, on va faire un peu un amalgame de plein de choses et se dire, mais si je me mets en couple, imagine, blablabla. Enfin, moi, je sais que je suis un peu comme ça, genre, je vais me faire 12 milliards de films. Et du coup, le côté confiance, me dire, ben, est-ce que je vais pouvoir vraiment avoir confiance, c'est un vrai sujet pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus d'ailleurs parce que je me suis dit, bah en fait, ça va te gâcher la vie de pas faire confiance parce que peu importe la relation que tu auras, si t'as pas confiance, bah ça va être compliqué. Je me suis autorisée, entre guillemets, à lâcher prise et je me suis dit, écoute, de toute façon, tu ne peux pas contrôler les faits et gestes de ton partenaire. Tu vas pas savoir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qui se passe dans sa vie. En revanche, si jamais tu apprends quelque chose, bah c'est terminé. Donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de je reviens pas. Non, il n'y a pas de sujet. Si jamais il y a une trahison ou que je suis blessée de quoi que ce soit, c'est terminé. Je ne reviendrai pas en arrière sur ma décision. Ça, je sais que de mon côté, c'est non négociable. Et deuxième chose, laisse une chance. C'est-à-dire, laisse une chance à la personne. Accepte de faire confiance, lâche prise, c'est-à-dire ne sois pas dans le contrôle et dans le stress de il peut se passer quelque chose parce que ça va te gâcher la vie. Donc voilà, et aujourd'hui c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je sais que au fond de moi, j'aurai jamais à 100% confiance, mais aujourd'hui, je peux le dire, genre j'ai confiance en mon copain. J'espère que si un jour il fait de la merde, il aura le courage et les hein, de me le dire, bien que je ne le souhaite pas, hein, on va toucher du bois, je touche ma tête. Mais voilà, dans l'idée, c'est de me dire, moi, typiquement, si jamais je venais à trahir quelqu'un, c'est-à-dire à le tromper, imaginons, je sais que, en fait, je ne pourrais jamais continuer cette relation. Typiquement, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir parce que j'aurais brisé la confiance, en fait. Et ça va dans les deux sens pour moi. C'est-à-dire que si je fais une connerie, en fait, je pourrais pas continuer cette relation parce que j'ai fauté, en fait, tout simplement. Alors, c'est mon tempérament. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Il y en a, ils peuvent garder ça à secret. Il y en a, ils peuvent. Mais moi, en fait, je sais que j'ai vraiment une tolérance zéro pour le mensonge. Et du coup, ben, en fait, si j'apprends qu'une personne me ment, je sais que c'est terminé. Mais à l'inverse, si moi je mens à quelqu'un, ben en fait, c'est pas possible. Donc, je termine la relation, tout simplement. Voilà, un peu le topo de l'introduction. Mais au final, je vous ai déjà un peu donné quand même des petits tips. Mais du coup, si jamais vous avez vécu cette situation d'être trahi ou blessé dans une relation, et que vous avez du mal à refaire confiance après ça. Déjà, la première chose que je vous conseillerais, c'est de prendre le temps de réaliser en fait ce que vous avez traversé. C'est-à-dire que si vous avez été trompé, si vous avez été manipulé, si vous avez été agressé ou peu importe, l'idée c'est vraiment de prendre votre temps pour déjà accepter, digérer un peu, enfin c'est même pas digérer, c'est juste accepter ce qui s'est passé et ce que vous avez traversé. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire, selon moi. C'est déjà de peut-être se faire accompagner par un psy parce que en fait le fait d'aller parler à quelqu'un d'autre ça fait vraiment du bien. Personnellement, je l'ai fait après ma première relation. J'ai été voir une psy parce que j'avais pas mal de choses à régler autour de tout ça. Mais c'était pas que par rapport à cette trahison, on va dire, que j'ai ressenti en tout cas, même si c'était pas... Enfin voilà, il y a des personnes qui diraient mais c'est rien. Moi, pour moi c'était beaucoup déjà. Mais voilà. En tout cas, je sais qu'après ma première rupture, je suis allée voir une psy un an après pour parler un peu de ma relation avec les hommes, de ce que je pouvais vivre avec, par exemple, des histoires un peu Tinder qui étaient un peu chaotiques et tout. Enfin, vous savez, je déteste les dates. Donc
voilà, c'était plus des relations avec des mecs que je rencontrais, enfin même si on n'avait pas énormément parce que en gros pendant, on va dire qu'après ma première rupture, pendant 1 an, j'ai clairement vu personne parce que j'avais pas du tout la tête à me mettre en couple. Donc voilà, mais du coup j'avais un peu une relation particulière avec les hommes, etc. Genre, je sais pas, je me sentais pas en confiance, enfin c'était assez compliqué. Du coup j'étais allée voir une psy et ça m'avait fait énormément de bien. Et c'est elle qui m'avait fait un peu réaliser que je méritais mieux. Bon, au final, franchement, après cette thérapie, j'ai vécu la pire relation de ma life. Donc, je me dis peut-être que j'avais pas encore appris vraiment les leçons. En tout cas, ça m'avait quand même bien aidé et ça m'avait permis de mettre un terme à certaines actions que je pouvais faire. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de tout simplement en parler à quelqu'un de confiance pour un peu de réaliser ce que vous allez traverser et aussi de vraiment vous entourer parce que c'est très important, je trouve, quand on vit des choses assez difficiles, d'en parler avec des gens de confiance, de se sentir vraiment entouré, écouté, etc. Moi, typiquement, les personnes à qui je me confie, bah, c'était ma psy du coup, mais sinon, après ma relation toxique, c'est beaucoup, je me suis beaucoup confiée à ma mère parce que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance sur cette terre. Je sais qu'elle était de bons conseils, qu'elle m'a beaucoup écoutée. J'ai aussi parlé à quelques amis à moi qui avaient aussi expérimenté des relations assez compliquées. Et du coup, voilà, j'ai parlé avec quelques personnes de mon entourage, pas beaucoup, vraiment. Genre, je pense que j'ai dû parler à 2, 3 personnes réellement de tout ce qui s'était passé. Mais ça m'avait vraiment fait du bien. Et j'ai beaucoup parlé ouais, avec ma mère et ma petite sœur. Et franchement, ça m'avait fait énormément de bien de me confier, tout simplement. Et du coup, ça m'a permis déjà d'accepter un peu ce qui s'était passé, d'accepter que bah voilà, j'avais vécu tout ça et que bah c'était ok en fait d'avoir besoin de temps. Et en fait, ça arrivait tout ça, toute cette période d'acceptation et tout. En fait, j'ai eu une période un peu de déni où j'étais en mode j'en parle pas. En fait, c'est un sujet tabou, je ne veux plus en parler, etc. Et en plus de ça, j'étais partie à l'étranger et tout, donc j'avais pas vraiment eu le temps de me poser sur la question. Et puis en fait, en rentrant de l'étranger, quand je me suis posée chez mes parents, j'ai eu un peu cette phase de down où je me suis dit, waouh, ok, j'ai des choses à régler. Donc j'ai pris mon temps. Et en fait, à cette même période, et c'est là où bah, des fois on dit il faut être guéri pour commencer une nouvelle relation. Franchement, je vous assure que c'est pas forcément vrai parce que quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, ça faisait déjà 1 an que j'étais plus du coup en couple. Mais du coup, cette relation, quand elle a commencé, j'avais encore des blessures en fait de cette relation passée qui datait d'il y a 1 an parce qu'il y a des choses que j'avais pas encore réalisées. Et en fait, quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, ça a pris du temps, on va dire. On a vraiment allé étape par étape, step by step, sans forcément que je lui en parle en fait de ce que j'avais vécu, mais juste je pense que naturellement, on a tous les deux pris notre temps pour commencer notre relation. Et moi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là parce que j'avais besoin de apprendre à refaire confiance à un homme, tout simplement. Et du coup, j'avais besoin de temps. Et bizarrement, ou je sais pas, naturellement en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec mon copain. Et du coup, il a pris son temps avec moi. Et c'était extrêmement important pour moi parce que j'avais besoin d'être dans un climat de confiance en fait. Et je sentais qu'il y avait des moments où il y avait des angoisses qui remontaient, il y avait des blessures, des traumas qui remontaient un peu. Et je me disais, waouh, ok, là je sens que j'ai besoin de ralentir un peu le rythme. Et du coup, bah finalement c'était ok quoi, parce que je commençais un peu cette nouvelle relation où je me sentais bien, etc. Mais j'avais encore certains traumas de ma relation passée. Et voilà, je vous le dis, en plus ça faisait 1 an que ça s'était terminé. Donc en fait, ça peut prendre du temps aussi de guérir de certaines choses. Et surtout quand moi j'avais fait un déni de tout ce qui s'était passé, bah forcément des fois ça revient. En fait moi je suis très dans le déni de choses qui se passent et du coup des fois ça revient 1 an plus tard. Et là c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'était passé avec mon premier copain. Et du coup là c'était pareil, 1 an plus tard, il y a tout qui revient dans ma face. Et là je me dis waouh ok, donc en fait j'ai pas du tout guéri sachant que je pensais que je l'avais fait. Et du coup c'est pour ça que je dis il faut prendre son temps aussi parce que
bah des fois en fait on va croire qu'on a guéri et en fait pas du tout. Et moi je sais que bah voilà, quand je vis des choses un peu traumatisantes on va dire, je mets du temps à réaliser, voire genre une année par exemple. Donc voilà, il faut du coup dans cette période là de réalisation, va falloir accepter ses émotions. Ça va être peut-être de la colère, ça va peut-être des pleurs, ça va peut-être voilà de la... Vraiment je sais que moi j'avais pas mal de colère en moi, puis je m'en voulais à moi-même aussi, de m'être laissée emporter dans un tourbillon pareil. Ça a pris du temps, mais voilà, j'ai accepté mes émotions, j'en ai parlé avec des proches et tout, et au fur et à mesure, ça m'a fait vraiment du bien, et ça m'a permis de revenir en fait à moi, et de me protéger aussi. Il y avait une part de protection, j'avais besoin de me sentir protégée, et c'est pour ça que j'étais dans un... En plus, enfin, j'étais chez mes parents, donc c'était vraiment le meilleur endroit pour me sentir en sécurité. J'étais... En fait, c'était pas en sécurité vis-à-vis de mon ancien partenaire, c'est plus en sécurité, genre me sentir dans un endroit où c'est une safe place, c'est-à-dire que je me sens bien. Et j'avais vraiment besoin d'être dans un endroit où je me sens bien, où je suis entourée de personnes que j'aime, en qui j'ai une confiance aveugle parce que bah, c'est ma famille. Et c'est ce dont j'avais besoin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais pas partie en Australie à ce moment-là. C'est parce que j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité quelque part. Où voilà, je j'ai pas à me poser de questions de mon entourage, j'ai pas à sortir de ma zone de confort, etc. J'avais vraiment envie d'être dans un climat de confiance et du coup ce que je vous conseillerais aussi c'est vraiment de vous mettre dans un endroit où c'est vraiment pour vous une safe place. Pour moi c'était chez mes parents, pour d'autres ça va être peut-être dans un nouvel appartement, mais en tout cas moi je sais que c'était chez mes parents où je me sens, bah de toute façon chez mes parents c'est l'endroit où je me sens vraiment super bien. Mais dans l'idée c'est vraiment de vous protéger en fait émotionnellement parlant et de vous mettre dans un endroit où vous vous sentez vraiment bien, une safe place, et aussi de revenir à vous, c'est-à-dire de vous focaliser sur vous. Moi, c'est-à-dire à cette période, j'étais vraiment focus sur moi, sur mes projets, sur mes envies. Je suis partie en vacances avec mes copines, je suis partie en week-end à droite à gauche, après je suis repartie en voyage, etc. J'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi. Et en fait, toute cette période-là de guérison que j'ai fait toute seule de mon côté, et ben en fait, en parallèle, je construisais une relation amoureuse. Donc en fait, c'est pour aussi vous dire que les deux sont possibles et compatibles. Et en fait, mon copain, je sais pas s'il a déjà ressenti, on en a même jamais parlé, je crois. Mais voilà, en fait, juste on avançait petit à petit dans notre relation. Et moi, de mon côté, je guérissais mes traumas. Et de l'autre côté, j'avais ma relation qui grandissait avec mon copain et tout. Et en parallèle. Et en fait, j'ai vraiment divisé les deux. C'est-à-dire qu'il y avait moi, Carole, qui a vécu des choses dans son passé et qui du coup doit guérir ce qu'elle a vécu. Et il y avait la moi, Carole, aujourd'hui, qui est en couple avec une personne qu'elle aime et avec qui elle a envie de construire quelque chose de durable. Et du coup, en fait, les deux n'étaient pas incompatibles. Mon copain, lui, je le mettais pas dans cette phase de guérir mes blessures et tout, parce que pour moi, c'était un combat que je devais mener toute seule avec moi-même. Et en parallèle, bah, j'avais ma relation qui grandissait, etc. Donc voilà, c'était vraiment deux choses différentes. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on peut construire une relation même si on est encore blessé de sa relation passée. C'est possible. La seule chose que moi j'ai fait, c'était vraiment de diviser en fait ces deux choses. C'est-à-dire que je vais pas remettre sur les épaules de mon copain tout ce que j'ai pu vivre dans le passé. Et du coup, j'en viens à aussi la chose à faire que moi j'ai un peu faite, c'est de ne pas vous laminer. C'est-à-dire que quand on vit une situation où on a été trahi ou blessé, parfois on va avoir tendance à se laminer, à se dire ouais, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû accepter ça, etc. En fait, stop, c'est pas grave, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ça sert à rien de se laminer parce que de toute façon, on pourra pas refaire le passé. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour ne pas les reproduire dans le présent. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire que je me suis vraiment posée avec moi-même en me disant voilà ce que tu as accepté dans cette relation ou dans ces précédentes relations et voilà ce qu'aujourd'hui tu ne voudras plus jamais accepter. Et en fait, moi, j'ai fait vraiment ce travail là-dessus de me dire j'ai plus envie de ça et aujourd'hui j'ai envie de ça. Je l'ai écrit d'ailleurs sur un carnet et tout, je l'avais écrit avant de rencontrer mon copain d'ailleurs. Je l'avais écrit dans un carnet de voilà ce que je veux dans une relation, voilà ce que je ne veux plus et au final ça
aujourd'hui ça coche les cases de ce que j'avais écrit, donc c'est assez drôle. Mais vraiment, j'avais vraiment posé comme des intentions de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Donc ça peut être hyper intéressant comme exercice et important à faire. Et ensuite, la dernière chose que je vous conseillerais, c'est de vous dire que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'accepter que tout le monde n'est pas pareil, que tous les hommes ne sont pas des mauvaises personnes et que il existe des bonnes personnes dans ce monde et que voilà, ne pas faire un amalgame de tout ça. Parce que moi, j'avais un peu tendance à le faire. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'au début, avec mon copain, je disais beaucoup cette phrase en mode ouais, de toute façon, les hommes, voilà, vous êtes tous des cons, vous faites toujours. Alors que lui, enfin, franchement, il avait rien fait. Mais juste, je sais pas, j'avais un peu ce truc de dire ouais, de toute façon, tous les hommes, vous êtes tous. Voilà, vous êtes tous mauvais, vous êtes tous des trompeurs, vous êtes tous des menteurs et tout. Enfin, vraiment, j'avais un peu cette tendance et j'avoue que je le fais plus trop aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que quand j'y repense au début, enfin, même si j'en parle avec mon copain, je pense qu'il va me le dire. C'est vrai qu'au début de notre relation, j'avais vraiment tendance à un peu descendre, entre guillemets, les hommes. Enfin, pas les descendre, mais j'avais besoin de retrouver foi, en fait, en l'humanité et surtout envers les hommes parce que j'avoue que j'avais un peu enchaîné des petites relations merdiques qui faisaient que aujourd'hui j'étais vraiment dans cet état d'esprit de c'est pas possible, c'est tous les mêmes en fait. Et quand je voyais l'entourage, mon entourage et les mecs de mes potes qui avaient fait de la merde et tout, j'étais en mode mais on est où quoi? Genre, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'était une des raisons aussi pour lesquelles j'avais créé ce podcast. C'est que, en fait, tout est arrivé un peu au même moment. Et je me suis dit, non, mais là, j'ai besoin de recroire en l'amour, en fait. J'ai besoin de ça. Parce que j'ai l'impression que je sombre dans le truc de je commence à ne plus croire en l'amour tellement j'entends des histoires qui sont pas possibles quoi. Et je me disais, je sais pas, genre, comment c'est possible? Enfin, moi, je voyais la relation en plus avec mes parents, où eux, ils s'aiment depuis plus de 30 ans. Et je me disais, mais c'est ça que je rêve, en fait. Et j'avais l'impression que c'était un rêve que j'aurais du mal à toucher du doigt. Et du coup, j'avais vraiment besoin de recroire en l'amour. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi Yes I Do. C'était pour avoir des témoignages de personnes, de femmes, d'hommes qui sont épanouis dans leur relation aussi pour me dire que, bah voilà, en fait, c'est pas parce que t'as vécu ces histoires, c'est pas parce que t'as été trahi, blessé, etc., que tu peux plus refaire confiance en quelqu'un, que tous les hommes sont tous les mêmes, etc. Non. Du coup, voilà, c'est un peu mes conseils en tout cas pour vous, si jamais vous vivez ou si vous avez vécu un peu une période où vous avez été trahi, blessé et que vous avez un peu de mal à refaire confiance en l'amour. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai toujours foi en l'amour, je crois en l'amour et je suis et reste une amoureuse de l'amour malgré tout ce que j'ai pu vivre, hein. Et franchement, je pense qu'à travers les épisodes solo, vous avez pu quand même avoir des aperçus de mon passé amoureux qui a été assez folklorique, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis en couple et je suis heureuse et du coup, l'idée, c'est de vous dire que bah voilà, même si on vit des histoires difficiles, à un moment donné, peut-être que on va rencontrer cette personne qui va nous faire aussi redonner confiance en fait en les hommes et en l'amour. Et moi, je sais que mon copain, en fait, il a été tellement bienveillant, tellement patient, tellement à l'écoute que je me suis pas sentie oppressée, je me suis pas sentie pressée, je me suis pas sentie forcée. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Et je lui ai dit énormément de fois, mais heureusement que tu n'as pas forcé parce que, ou que tu n'as pas insisté, etc. Parce que ça n'aurait jamais pu fonctionner. Et parce que vous voyez, des fois, je sais pas, dans les débuts de relation, on va pouvoir avoir envie de voir la personne H24, lui dire direct que voilà, on l'aime, machin et tout. Et un peu forcer, pas forcer le truc, mais un peu, on va dire, mettre la charrue avant les bœufs. Et là, en fait, naturellement, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Et voilà, j'avais besoin d'être dans une relation qui m'apporte le calme, la sécurité et la sérénité. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est aussi pour vous dire que vraiment tous les hommes ne sont pas pareils. Il existe des hommes bien, ne vous inquiétez pas.
il y a aussi des femmes, hein, il y a aussi des hommes qui sont trahis, blessés. Là, je parle en tant que femme, donc je m'adresse plutôt aux femmes. Mais par rapport aux hommes, en vrai, ce serait un peu pareil, tout simplement. N'hésitez pas à partager cet épisode à des amis, des personnes que vous connaissez qui vivent ou ont vécu un peu cette situation. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas non plus à noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ça m'aide énormément. Venez aussi me rejoindre sur Instagram yesIdo.bycar parce que on s'amuse bien par là-bas aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Des bisous!